Direction pour commencer la Grande-Bretagne, où l'on ne vient pas forcément chercher le soleil, ni même la gastronomie, mais tout simplement passer des vacances sur les traces des héros du 7e art. Oui, bonjour Loïc, il y a en effet un héros en particulier qui attire des milliers, je dis bien des milliers de touristes chaque année. Un petit indice, hein, lunettes, baguette magique, un balai entre les jambes, plutôt fastoche, non ? Et oui, Laurent, bien sûr, hein, vous aurez, et nos téléspectateurs aussi auront trouvé. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on est à Londres et pas à Hollywood, mais effectivement, vous avez raison. Chaque année, désormais, il y a des centaines de milliers de touristes qui viennent sur la trace des héros du cinéma et notamment de celui-là, Harry Potter, bien sûr. Vous l'avez tous deviné. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le jeune Harry Potter, évidemment, il est britannique, mais ça vient surtout du fait qu'il y a un petit peu plus de 20 ans, quand J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter, a accepté de voir ses livres adaptés au cinéma, elle a mis une condition, que tous les films de la saga soient tournés ici au Royaume-Uni, que la post-production se fasse ici au Royaume-Uni, que les acteurs soient britanniques, bref, que tout soit 100% britannique. Et donc, c'est la raison pour laquelle tout est ici, sur les traces de Harry Potter, et cela attire évidemment de très nombreux touristes qui viennent passer ces vacances différentes sur les traces du jeune sorcier. Regardez ce reportage réalisé par Élise Derbonnet et Laura Calmus. Avec sa longue barbe et ses cheveux bouclés, il ressemble à s'y méprendre à Hagrid, le garde champêtre d'Harry Potter. Ce guide passionné par l'univers du jeune sorcier emmène chaque jour les touristes sur les lieux de tournage de la saga. Ce matin, le groupe fait un arrêt dans un lieu d'apparence banale, mais que les fans d'Harry Potter connaissent bien. Cet escalator est présent dans le 5e film, lorsque Harry se rend au ministère de la magie après s'être fait attaquer par 2 détraqueurs, ces monstres encapuchonnés et maléfiques. Et comme le jeune sorcier, ils vont apprendre à jeter un sort en présence de moldus, des personnes dépourvues de pouvoir magique. Bien joué tout le monde! Des bords de la Tamise au marché couvert de Borough Market, Harry Potter ne fait qu'un avec la capitale britannique, et ce jusque dans des allées un peu sombres où les touristes traditionnels n'ont jamais mis les pieds. Les fans reconnaîtront sans peine l'allée des embrumes dans les films, située juste à côté d'une autre allée beaucoup plus animée et colorée, le chemin de traverse. Tout le monde adore Harry Potter. Dans mon tour, j'ai déjà eu une personne qui a lu tous les livres 57 fois, mais qui n'a vu aucun des films. Elle voulait juste voir les lieux qui ont inspiré les livres. J'ai aussi des gens qui n'ont jamais lu aucun des livres, mais qui adorent les films. Eux viennent pour les lieux de tournage. J.K. Rowling voulait qu'ils soient tous en Grande-Bretagne, et la plupart sont ici à Londres. Et c'est dans la banlieue de Londres, justement, que la magie de l'univers Harry Potter est regroupée dans un lieu bien réel. Voici le réfectoire mythique où ont été tournés les films. Dans les studios Harry Potter de Leavesden, tous les décors de la saga sont encore exposés pour le plus grand plaisir de ses visiteurs français. C'est toute mon enfance, hein. C'est un peu le rêve, c'est l'espoir, c'est l'imagination, c'est un monde dans lequel je me réfugie quand parfois j'ai un coup de blues. C'est quelque chose pour moi un peu, voilà, là je bouillonne, c'est un peu un monde à part. On est né dans les années 90, donc ça a été une évidence quand on est venu sur Londres de passer par les studios d'Harry Potter et de se replonger dans ce monde magique qui nous paraissait un réel petit. Et Londres n'est pas la seule destination des touristes sur les traces d'Harry Potter. Les couloirs, les cours intérieures et les bibliothèques de l'université d'Oxford ont servi pour plusieurs scènes des films. En Écosse, les fans viennent du monde entier pour admirer le château d'Édimbourg que J.K. Rowling contemplait depuis ce café et qu'elle transformera en Poudlard, l'école des sorciers. Et ils viennent aussi pour prendre ce train touristique, celui qui dans les films s'appelle le Poudlard Express. Un train à vapeur qui relie 2 villes écossaises, Fort William et Mallaig. Cette jeune mariée effectue sa lune de miel en polo aux couleurs de Gryffondor, la maison d'Harry Potter. Ce matin, en me réveillant, je me suis dit, ça y est, je vais à Poudlard. Comme dans les films, le train franchit le célèbre viaduc de Glenfinnan. À bord, les fans sont comblés. C'est très chouette, même si ça n'est pas aussi bien que dans les films. Et pour ceux qui veulent pousser l'expérience Harry Potter encore plus loin, ce château du XVe siècle propose une immersion complète dans l'univers du sorcier. Cours de sortilèges, de fauconnerie ou de potions, les participants se glissent dans la peau d'Harry, d'Hermione ou de Ron le temps d'un week-end magique. Ou presque.
Alors Loïc, est-ce qu'il y a d'autres films ou sagas qui suscitent autant d'engouement et qui constituent à leur tour un véritable atout touristique ? Oui, Laurent, alors vous allez le voir sur ces images, il y a une autre saga, une série télévisée qui draine des dizaines de milliers de touristes chaque année, c'est la série Game of Thrones. Alors cette série, elle est tournée en Grande-Bretagne, elle est tournée au Royaume-Uni, un petit peu en Écosse, mais surtout en Irlande du Nord, qui d'ailleurs est un endroit absolument magnifique avec des falaises vertigineuses et beaucoup de vieux châteaux, de vieilles abbayes. C'est pour ça que beaucoup de touristes s'y rendent quasiment en pèlerinage, en ayant aussi des ateliers de combat, de chevaliers, d'entraînement au tir à l'arc, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis alors il y a un autre héros, évidemment, so typically British, qui suscite aussi beaucoup de tours, ici à Londres notamment, nœuds papillons et pistolets, évidemment 007, James Bond. Il a aussi ses tours avec beaucoup de touristes, notamment des tours en bateau sur la Tamise, qui recréent certaines scènes du film et des poursuites sur la Tamise. Vous avez d'ailleurs la musique qui vous vrombit dans les oreilles pendant que vous êtes embarqué dans ces bateaux rapides. On entend aussi souvent parler de touristes qui viennent assister à Secret Cinema. Qu'est-ce que c'est ? Alors Secret Cinema, eh bien, c'est du cinéma secret, hein, comme son nom l'indique, et effectivement beaucoup de touristes, notamment beaucoup de Français, viennent même de France pour ces week-ends un petit peu particuliers. Alors c'est une séance de cinéma immersive, c'est-à-dire que c'est une séance de cinéma, vous allez voir le film, mais en même temps des acteurs répartis dans la foule et tout un décor autour de la scène vous font vivre le film de manière réaliste, comme si vous étiez plongé dedans. Alors il y a eu plusieurs séries d'été absolument mythiques. Il y a eu Retour vers le futur, vous le voyez là aussi sur ces images où tout le film était recréé avec une ville des années 50 intégralement recréée. Il y a eu bien évidemment un petit film de rien du tout qui s'appelle Star Wars il y a quelques années. Et tout à nouveau a été recréé et les spectateurs sont plongés au milieu d'un décor complètement fantastique. Et puis je vous le donne en première, eh bien cet été il y aura là encore un Secret Cinéma dans un lieu toujours secret, on le sait qu'au dernier moment. Et cette fois-ci ce sera Roméo et Juliette. Voilà, vous êtes prévenus.